Bonsoir à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Ce soir, il est tard. Quand j'ai voulu faire cette vidéo, la démarrer, il était 11h01, c'est rigolo. 1110 pour vous parler des énergies du 10-10, du 10-10 2024, 10-18, qui quand on additionne tout à nouveau, font à nouveau 10. C'est la puissance du 10. C'est la puissance du renouveau, c'est la puissance du renouvellement, c'est la puissance de la nouveauté. C'est tout ça là qu'on va vibrer en octobre. Alors modestement, je vais vous parler de moi, de ce que moi j'expérimente, de ce que j'équilibre aussi, de ce que je vis, de mon expérience. Cela reste ma vérité. Prenez évidemment ce qui résonne et ce qui fera écho en vous. Alors j'ai prévu de parler des énergies du mois d'octobre, bien qu'elles soient déjà entamées, mais peu importe. Moi, j'aime vous en parler quand je les vis, quand j'ai des choses à vous dire. Soit à un moment j'ai des choses à vous dire, après il faut trouver le temps. Et on va dire de l'agenda aussi du mois d'octobre et tout ce qu'on a traversé. Je pense que j'ai commencé par là et puis je vais entremêler aussi des exemples de mon parcours et de ce que je vis actuellement avec ma flamme jumelle. Alors, ce mois-ci, on est octobre rose. Alors, je commence par ça parce que, en moi, en tant que femme, je dirais, et là, je m'adresse aux femmes. Alors, évidemment, tout ce que je dis pour les femmes, les hommes, ils trouveront leur pendant masculin, mais ça sera différent parce que je vais parler notamment que, bon, rose, cette couleur, c'est beaucoup de douceur, mais ce mois d'octobre rose, il n'a pas été choisi par hasard pour toutes les causes qu'il peut défendre, notamment le cancer du sein. Moi, ce que je ressens, notamment à travers ma guidance, c'est une puissante énergie yin, tellurique, qui veut nous ramener à la terre-mère, en fait, ou à la mère-terre, à Gaïa, à cette splendide sphère qu'est la terre, à la féminité dans toute sa puissance. Il y a une histoire ici d'abondance avec la terre, mais parce qu'on sortait des énergies de l'équinoxe, d'accord, mais pas que. Parce que c'est surtout ici on parle de fertilité, de reproduction, du corps féminin, du corps, des organes féminins, de la reproduction, que sont l'utérus. Et notamment, ce que je vais vous parler aussi, c'est peut-être des symptômes que vous, femmes, ressentez actuellement. Peut-être que vos cycles menstruels se sont alignés sur les cycles lunaires. C'est normal. On a eu, bon, pour revenir sur l'agenda, le 2 octobre, c'était la nouvelle lune en balance, qui nous amène vers l'équilibre, vers l'harmonie, mais aussi l'équilibre, l'harmonie, nos cycles, et que ça résonne en fait avec... il y a une histoire de résonance avec la terre-mère. Donc ça parlera à certaines d'entre vous, pas à d'autres, c'est ok. Moi, personnellement, ma fille, par exemple, est alignée sur les cycles lunaires. C'est plutôt impressionnant. Elle a eu de retard dans ses règles et quand on a fait le calcul, quand on a regardé, ça tombait pile poil, en fait, ça s'est déclenché le jour de la nouvelle lune, alors que ses règles auraient dû arriver bien avant. Des règles abondantes aussi, qui peuvent se produire. Moi, en ce qui me concerne, 51 ans, mais toujours pas ménopausée, et des règles très abondantes. Alors tout à l'heure encore, je posais la question à mes guides, et en fait, on me disait par là que il y a une histoire de flux à laisser libre, vraiment à évacuer, à épurer, à ne pas contrecarrer, à ne pas... ça va même jusqu'à... je vais vous dire, moi ça fait des années que je ne porte plus de tampons, parce que ça m'avait gênée à un moment donné, parce que j'avais eu une intervention, je crois, et après je n'en ai plus remis.
Mais là, ce qu'on m'envoie, c'est que faut pas en mettre, en fait. Il faut laisser la nature faire son cours. Porter des protections adéquates, on va dire, mais c'est ok. Et si vos règles sont très abondantes, c'est ok aussi. Tout ça doit s'évacuer, s'épurer, vous éliminez quelque part, vous nettoyez. Donc tout ça, c'est ok. Alors certaines, peut-être, on m'a même envoyé le message que certaines sont déjà ménopausées et n'ont plus de règles. Comment dire, peut-être ont eu comme ce qu'on appelle un rappel de date anniversaire de règles, comme des traces, quoi. Bon, évidemment, je reste très... pour les hommes qui me suivraient, passez ce passage, ça ne va pas vous intéresser, ou sinon vous allez apprendre quelque chose. Et c'est ok. Donc voilà, et les douleurs aussi, les douleurs qui vont de pair. J'ai cette chance de ne pas avoir de douleurs de règles, c'est pas le cas pour mes enfants, mes filles, mes jeunes filles qui sont toutes menstruées et connaissent des douleurs, pour 2 d'entre elles du moins, et des douleurs ventrales, abdominales assez conséquentes, et chaque mois, il faut gérer cette fatigue supplémentaire. Et j'ai mon enfant qui fait beaucoup de fumée, je le décale. Il faut gérer cette fatigue supplémentaire et aussi dans le quotidien, ça crée des problématiques d'absence en cours, quelle que soit leur école, lycée ou école supérieure. Et c'est pas simple parce qu'on peut se heurter des fois à la non-réceptivité, je dirais, à la non-compréhension ou au jugement de certaines personnes. Elles ont cette chance d'être éminemment guidées dans leur parcours et d'avoir de bonnes personnes sur le chemin qui comprennent et, on va dire, ne posent pas trop de soucis. Mais ce n'est pas le cas de tous. Je voulais le dire ici. Donc, tout ceci est normal. Alors, je continue dans mes un peu symptômes de cette ascension, parce que c'est une ascension vibratoire élevée, ascension vibratoire élevée, que vous traversez, que nous traversons tous actuellement. Le portail ici, intense et énergétique, qui est en fait une passerelle vers le mois prochain, le mois de novembre, qui sera éminemment énergétique et intense. Les guides m'envoient glorieux. C'est beau, la gloire nous attend au bout du chemin. Et c'est normal qu'on ait des symptômes d'épuration. Donc j'avais parlé des douleurs. Moi, en ce qui me concerne, il y a une partie qui se... Alors je pense qu'elle peut être inversée pour d'autres, alors ne prenez que ce qui résonne. Moi, j'ai tout le côté droit qui est douloureux, du pied à la tête, on va dire ça comme ça. J'ai mal aux pieds. J'ai rencontré un être merveilleux d'ailleurs, un podologue, et est venu sur ma route, un être éminemment connecté, qui m'a fait un examen vraiment de la tête aux pieds et s'est intéressé à mes traumas, tous mes traumas physiques ou émotionnels depuis mon enfance jusqu'à mon âge, ici et maintenant. Pour après, on va dire, s'occuper de mes pieds et me dire que tout était lié, que tout est, ce qui me parlait tout à fait, que tout est reliance, que tout est connecté. Jusque-là, nous parlons le même langage, c'est ok. Et c'est juste trop génial. Et ce que je voulais vous dire, c'est que donc j'ai mal aux pieds, mais j'ai mal aussi au niveau côté droit, j'ai une douleur au bras. J'ai une mal au côté de la hanche droite. Alors évidemment, ma Bible reste le livre de Jacques Martel, hein, le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Et je vous invite à consulter quand vous avez mal quelque part, hein, vraiment à aller chercher et à prendre évidemment ce qui résonne. Ce livre est très détaillé. Mais je suis persuadée qu'il vous révélera la problématique inconsciente que vous ne vouliez pas voir.
J'ai beaucoup parlé lors du dernier live, je crois, je ne sais plus, de l'inconscient. Enfin, beaucoup parlé. Non, mais l'inconscient, c'est la clé. Hein. Et l'inconscient, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on ne conscientise pas. C'est ce dont on n'a pas conscience. Il faut aller le sonder, fouiller, fouiner, pour savoir ce qui s'y cache. L'éclipse, cette saison d'éclipse, nous y a fortement aidé. Ça a démarré depuis le 18 avril, je crois, la première éclipse solaire qui avait eu lieu à ce moment-là, et qui a fait écho à la dernière éclipse solaire, elle aussi, annulaire, avec ce cercle de feu. Eh bien, cette lune qui était entre le soleil et la terre, et qui permet de faire émerger en fait les problématiques inconscientes, c'est ce qu'on m'envoie ici, jusqu'à présent, qui étaient dans l'ombre de la lune, quoi, dans la face cachée du soleil. Enfin voilà. Et du coup, cette éclipse et tout ce qui se passe dans le ciel actuellement, et je vais vous en parler parce qu'il s'y passe beaucoup de choses, est là pour révéler, mettre en lumière nos dénis, nos blessures, les traumas émotionnels surtout, que l'on n'ose pas voir, que l'on ne voit pas, qui nous sont cachés, mais qui à présent nous sont révélés. Et lorsque vous avez des symptômes du style, vous pétez, vous rôtez, vous allez faire pipi abondamment, vous avez vos règles dans un flux abondant, eh bien il faut savoir que vous libérez. Donc c'est ok, c'est normal. Et c'est que vous avez, des guides m'envoient ici, transmuter une énergie en fait, une mémoire cellulaire, peut-être, transgénérationnelle, ou voire des vies antérieures. Quelque chose en tout cas qui n'a plus rien à faire dans votre corps et qui est juste évacué. Et il faut le prendre ça. Cherchez pas plus loin. C'est pour ça aussi, alors là on me fait le lien, certains peut-être ressentent une gorge sèche et tout, on vous appelle à boire en fait. Votre corps vous parle et vous dit de boire davantage. Il faut boire, il faut boire, il faut boire pour éliminer et faire circuler en fait. L'eau c'est quoi? C'est un fluide qu'on va ingérer, mettre dans notre corps, qui va faire ce qu'il doit faire. On est constitué à plus de 80% d'eau. On le réalimente à ce moment-là, et ça nous permet d'évacuer par les urines, par le rein, les reins. Pourquoi j'ai dit le rein? Il y en a peut-être qu'il n'y en a plus qu'un. Et c'est ok. Et donc, qui est pur. Vous pouvez avoir aussi toute cette sphère ici, là, ORL, nez, gorge, oreille, bouche, qui évacue des fluides. Alors par le nez, par les oreilles, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être davantage. À un moment donné, je me souviens, j'arrêtais pas de me mettre le doigt dans l'oreille, et il fallait que ça sorte, quoi. J'évacuais et j'utilisais mon petit doigt comme le coton-tige. Bon, c'est pas glop, mais en fait, je nettoyais mes oreilles, mais le coton-tige, c'était pas suffisant. J'avais tout le temps l'impression d'avoir du cérumen qui me bloquait l'écoute. Je vais dire ça comme ça. En tout cas, ça me gênait et je le sentais. Je sentais mon cérumen dans l'oreille. Incroyable. Je suis... alors là, les guides m'envoient sensitive à ce point. Comme la fleur sensitive à la Réunion, pour ceux qui connaissent, enfin, la plante, qui dès que vous la touchez à peine, l'effleurez, eh bien, elle se referme. Et mon corps fait ça. Et il faut juste que je sois à l'écoute de mon corps, tout comme vous, en fait. Voilà. Vous devez être à l'écoute de votre corps, c'est le message ici. Parce que votre corps vous parle quand votre gorge gratte, quand vous toussez, quand votre nez coule, quand vos oreilles sifflent, quand vos oreilles se bouchent, quand vous avez un nœud là, ici, là, vous savez, dans la gorge. Quelque chose que vous n'exprimez pas, quelque chose que vous réfrénez, quelque chose que vous n'osez pas dire, un secret, une colère qui ne sort pas, et qui en fait, eh bien, le plus simple, enfin, vous allez le somatiser là, en fait. Et votre corps vous envoie tous ces signaux.
Moi, je ressens ça tout le temps, pour moi, mais je ressens pour les autres aussi, je ressens pour mes enfants. C'est un formidable radar, parce que je suis au travail et je sais que mes enfants sont malades. Au début, j'avais pas tout compris, parce que je me sentais vraiment pas bien. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand je rentrais chez moi, voilà, c'était... j'avais la réponse au téléphone. Bon, maintenant, c'est bien plus clair, hein. Pas toujours, parce qu'il faut aussi que je me protège des ressentis que je peux ressentir en tant qu'hyper empathe des autres personnes, vous voyez. Donc il ne faut pas tout mélanger, et tout ça, c'est comme... les guides ici m'envoient, bah voilà, c'est comme un quoi? Un savoureux mélange, comme une recette, et dont je dois... eh bien, avant de démarrer la recette, je pose tous mes ingrédients sur la table qui sont bien séparés avant de les mélanger. C'est ce qu'on m'envoie. C'est assez beau comme image. J'ai l'image d'un bol où je vais faire comme une espèce de vinaigrette, quoi, en fait. C'est rigolo. Donc ne soyez pas étonnés d'avoir des glaires aussi. J'ai pas parlé des glaires, hein, d'accord, de la toux, la gorge qui gratte, je l'ai dit, les oreilles qui se bouchent, d'accord. Il y a beaucoup chakra gorge ici, et les écoulements des yeux aussi. J'en ai pas parlé. C'est toujours dans la sphère ORL, d'accord. Alors ça peut être les yeux qui pleurent, de la conjonctivite. Voilà, les guides vont vous envoyer quelque chose dans l'œil. Enfin, je dis les guides, je veux dire sur votre chemin, dans votre quotidien, je sais pas, ça peut être un cil, mais des fois ça peut être un débris, de la laine de verre ou autre, pour ceux qui sont dans le bâtiment, je pense. Eh bien, on veut vous dire quelque chose. Rien n'est anodin. Aujourd'hui, moi, ce que je peux vous dire, et si je vous le partage aujourd'hui comme ça, et je pense que je ferai dorénavant davantage de partages comme ça en vidéo pour être posé, parce que c'est pas la même chose quand je fais les lives, je vous délivre des infos, mais il y a un stress différent. Parce que là, c'est une vidéo, et qu'en live, c'est direct live, quoi. Voilà. Et du coup, moi, en tout cas, je me sens bien plus apaisée et... Alors toujours aussi connectée, mais bien plus en réception en fait de ce que je peux vous dire. Alors j'ai pris beaucoup de notes pour ne rien oublier, mais des messages complémentaires qui me viennent de ma guidance, hein, pour pouvoir compléter ce que j'ai à vous dire. Et ce que je voulais vous dire, c'est bon, voilà, je partage humblement mon expérience qui va faire écho ou pas en vous, quoi, tout simplement. Et ce que j'ai vécu, plutôt que vous parler comme ça, oui, voilà, l'énergie est intense. Est intense, voilà, et puis on dit rien, quoi. Bah ouais, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette intensité? L'intensité des symptômes du corps, par exemple, d'accord. Notamment, et moi, quand je vous cite quelque chose, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que moi qui ressens ça. Je suis entourée de mes enfants, de ma famille, on vit tout ce qu'on a à vivre, j'ai des amis, etc. Moi, voilà, quand quelqu'un me dit qu'elle a des problèmes de hanche, moi aussi ça fait écho en moi parce que j'ai un problème de hanche. Alors je vous ai dit tout à droite. Alors tout à droite, ça a une signification. Au niveau de la médecine chinoise, il y a cette corporalité, cette distinction, comme cette dualité entre droite-gauche. Et ils ont beaucoup étudié ça, et haut-bas aussi du corps, hein, avec, faut pas que je me trompe, parce que je me trompe souvent entre ma droite et ma gauche. Eh bien, côté droit, c'est l'énergie yang, d'accord? Et côté gauche, c'est l'énergie yin. Donc, en fait, j'ai mal dans tout le côté qui est, lui... alors, je l'ai noté, hein, parce que je ne veux pas vous dire de bêtises, c'est assez particulier. Dans toute l'énergie, en fait... Il faut que je retrouve... Alors de mon côté masculin, pardon, parce que quand j'ai fait donc ce scan avec le podologue que j'ai rencontré, eh bien j'ai vraiment mal à droite en fait. Mais évidemment, le fait d'avoir mal à droite, ça a une conséquence sur le gauche, et après mettez tout à l'inverse, d'accord? Moi je vais développer ce côté-là parce que c'est ce côté que j'expérimente. Donc le côté droit, c'est le côté yang. À droite, à gauche, pardon, ce sera le côté yin. Le côté droit, c'est le côté masculin. À droite, le féminin. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Dans le droit, pardon,
Ici, bah, c'est l'énergie plutôt paternelle. Alors là, je me base, j'ai fait des recherches, hein, ce que ça signifiait, etc. Côté droite-gauche, c'est plus la symbolique paternelle, le côté yang, du non manifesté. À l'inverse, yin, ça sera maternel, du côté manifesté. Non manifesté, ça veut dire quoi? Ça veut dire les rêves, l'imaginaire, la prémonition. Tout ce qui est cosmique en fait. D'accord? Et côté yin, côté gauche, ça sera plutôt le manifesté. C'est vraiment lié à la terre. C'est du concret. D'accord? Des symptômes, je dirais, ancrés dans la matière. Tout ce qu'on veut vous dire par là, c'est que la médecine chinoise est très avancée là-dessus, elle est étudiée depuis bien longtemps. Alors je ne veux pas dire contrairement à la médecine française, c'est pas ça. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en éveil et qui se rendent compte que notre corps nous parle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, et que nos émotions notamment signifient quelque chose. Moi, elle a détecté notamment le côté droit, il y a les côtés où il y a tous les organes, vous voyez, des intestins, etc. Il y a aussi le foie, et évidemment, moi, mon foie me fait défaut. Le foie, c'est l'organe de la colère. Et moi, ce que ça m'a envoyé de suite, ce sont des... Alors j'avais le mot à la fois énergie, mais c'est pas ça. Ce sont des émotions refoulées. Et en fait, qui demandent à s'harmoniser. Ça veut dire aussi que je suis en train d'équilibrer mon yang de mon yin. Je suis à prédominante yang, donc le fait que j'ai mal du côté droit, ça ne m'étonne pas, mais j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau yin aussi, notamment au genou, du côté gauche ce coup-ci. Et vraiment, pendant longtemps, je me suis dit, mais tout mon côté gauche est bousillé. Et aujourd'hui, c'est le côté droit qui me fait mal. C'est rigolo, je trouve. Et ça a été assez soudain, et tout ça, ça s'est déclenché à Rome. Vous voyez, dans cette ville éminemment christique, eh bien, qui a révélé à moi des problèmes en marchant. Parce que j'ai énormément marché à Rome suite aux problèmes de transport. Tout est lié. Et quand je vous dis ça, j'étais à 22,00. C'est très drôle. 2, 2, 4, la stabilité en fait, c'est ce qu'on voit ici. Sophie, être équilibrée. On vient de sortir de la nouvelle lune en balance. Être équilibré dans ce qu'on fait chaque jour. Et là, c'est marrant, j'ai un truc de vision en fait. J'ai comme les murs qui bougent, alors que le mur ne bouge pas. Être en harmonie, je vous parle souvent de cet alignement là qui doit se faire, d'accord? Âme, corps, esprit. Et pourquoi j'ai dit esprit qui doit s'exprimer. Tous ces chakras en fait doivent s'exprimer, s'équilibrer, s'harmoniser. Et moi, je vais vous dire ma petite routine quotidienne que j'ai mis en place depuis quelques temps maintenant, depuis quelques mois, mais qui se fait de plus en plus, on va dire depuis 2 mois maintenant, elle est vraiment quotidienne. C'était pas le cas avant. Ça me semblait trop. Chaque chose a son temps, a son rythme. Je fais un soin d'alignement des chakras le matin ou à un autre moment de la journée si j'ai pas le temps de le faire le matin. Je fais une méditation d'ancrage parce que j'ai besoin de me sentir ancrée à la terre pour pouvoir être mieux connectée aux énergies cosmiques. J'invoque ou je dis des affirmations positives dans ma voiture en me rendant sur mon lieu de travail, par exemple, avec mon casque où j'écoute ça. Et ça me fait beaucoup de bien parce que ça me réénergise, en fait, en positivité. Et quoi d'autre? J'ai oublié quelque chose, ça doit être en lien aussi avec les chakras, parce que bon, la méditation d'ancrage, elle relie aussi les 7 chakras. Et je fais aussi des hypnoses. J'ai démarré une série d'hypnoses en fait qui se fait sur 21 jours, sur 3 semaines. C'est souvent le chiffre des thérapeutes qu'on dit, le temps que met le cerveau à ancrer une information. Je vous parlais d'inconscient. Pour basculer cette donne et que votre inconscient fasse ce switch, il faut lui accorder du temps. Ça ne se passe pas comme ça en un jour, en un seul. Et ces fameux 21 jours, eh bien, il faut les respecter. Alors des fois, ça peut sembler long. Là, c'est la première fois que je le fais vraiment en 21 jours, quoi. C'est-à-dire il y a 3 semaines. Alors, je ne suis pas obligée de faire cette hypnose tous les jours, c'était précisé. Ce sont des hypnoses que j'ai commandées avec
la Canadienne dont je vous parle souvent, mais avec qui je me sens vraiment reliée, Louisiane. Et donc elle propose 3 séries d'hypnose qui, moi, eh bien, m'aident au quotidien. Vraiment, vraiment. J'en ai fini déjà une et je démarre. Il faut laisser du temps, évidemment, il y a toujours un temps d'intégration. Là, elle conseillait 1 semaine avant de démarrer l'autre série d'hypnose. Alors la première série d'hypnose que j'ai, c'est une activation de la glande pinéale. Ça m'a permis vraiment... moi, je l'ai vu je le vois dans la matière. Évidemment, ça développe ma clairvoyance, mais mon 3e œil, mais pas que. Enfin, dans la clairvoyance, le 3e œil, je ne vous parle pas de régression de vie antérieure. En fait, j'ai un projet avec ma fille. Eh bien, alors je ne sais pas quand ce projet émergera de terre. La durée a peu d'importance en fait. Mais eh bien, j'en viens à visualiser les cartes lorsque je vais créer mon futur oracle et ma fille va les dessiner. C'est très précis. Viennent se rajouter des visions. Ça évolue. J'écris évidemment le guidebook en fait en écriture intuitive, connecté à mes guides. Et c'est génial. C'est ce que j'appelle la magie. Et je comprends davantage en fait pourquoi je suis attirée vers tel oracle plutôt qu'un autre aujourd'hui, parce que, non pas que j'arrive à me projeter en fait dans cette mission de vie qui est venue se rajouter là. Voilà, je vous livre quelque chose de très personnel, mais je n'avais pas forcément prévu de parler de ça, mais voilà, ça vient, ça sort, c'est juste. Je le pose aussi en vous le disant. Voilà. Et je vous parlais de l'autre hypnose. Ben, je m'en souviens pas, donc je ne dois pas vous en parler. Non, enfin tout de suite ça m'échappe. Bon, c'est pas grave, vous irez sur le site de Louisiane si vous êtes intéressé, vous découvrirez ça par vous-même. Alors c'est pas parce que je vous parle de ça qu'il faut accourir sur le site et commander, c'est pas ça, il faut que ça vous parle. Il faut que ça vous parle. Ça peut être totalement un autre créateur de contenu que vous suivez, qui fait les mêmes choses. Il y a pléthore de choix sur YouTube. Bon, moi évidemment, je suis ma guidance et je vous encourage à suivre votre propre guidance. Je vous donne juste en fait... Moi, mon rôle, j'ai clairement demandé à mes guides, et je le demande souvent pour être dans la justesse, vous voyez, de ce que je peux vous délivrer. Là, ça gratte, 3e œil. Eh bien, d'être dans la justesse de ce que je peux vous délivrer, c'est vraiment ce qu'on me dit souvent, c'est que je suis là pour vous accompagner, pour vous orienter, pour vous guider, pour vous éclairer, pour vous montrer mon chemin et que vous empruntiez le vôtre. Merci. Je remercie mes guides qui me soufflent. Je ne suis pas toute seule, vous voyez bien, à parler. Je vous délivre les messages. Donc, alors je voulais juste vous dire que notamment cette partie droite, yang, masculine, du non manifesté, qui est douloureuse pour moi, eh bien c'est aussi, je recherche l'équilibre du donner et du recevoir. Le yang, c'est un être en action, qui donne beaucoup dans l'action, mais en fait qui ne sait pas recevoir. Et dernièrement, j'avais mis à jour, notamment durant le stage de David Saba, pour ne rien vous cacher, lors du stage d'archives akashiques, mes guides m'avaient montré que j'avais toutes les peines du monde à recevoir. Vous voyez, comme quoi j'étais pas totalement équilibrée dans mon yin. Des fois, on croit l'être, mais on ne l'est pas. C'est pas parce que je suis connectée que j'ai mon yin équilibré, c'est faux. Parce que le yin, je vous disais, c'est aussi les énergies de la terre-mère, ce sont les énergies d'ancrage. Et moi, en fait, oui, je ressens dans mon corps, donc j'ai cette connexion à l'énergie cosmique, aux énergies, ici on me dit de la source,
parce que la source, elle est en moi. Ça, je vous le dis, hein. La source, elle est en vous. La source, elle est en votre centre, en votre cœur. Donc, c'est pour ça que on peut parler qu'on reçoit des énergies de la source ou des messages de la source, parce que le message vient de vous, en fait. Dans votre centration, dans ce qu'il y a de plus pur au fond de vous, de votre guidance, dans votre cœur spirituel. C'est votre source. Et elle est intarissable. Et là, on me ramène à l'eau, vous voyez, comme quoi il faut boire pour la... Toujours pour faire cet équilibre et qu'elle soit fluide et qu'elle ne soit pas encombrée de résidus, d'obstacles ou quoi. Et quelque part, c'est la purifier. Votre source de message, votre source de guidance. Et donc, ce problème avait été révélé de recevoir, de savoir recevoir l'amour, de me laisser aimer. Ouais. Je donne, je donne, je donne. Certains se reconnaîtront. Parce qu'il est souvent plus facile d'être dans le don que d'être dans la réception. C'est vraiment ce que j'ai là. C'est-à-dire de s'occuper des autres, de donner de soi pour s'occuper des autres, même jusqu'à s'oublier soi. Et tout ça, c'est à voir avec notre je suis. Quand on ne s'aime pas soi suffisamment, parce qu'on a une blessure profonde, souvent liée à l'enfance, qui ne nous permet pas de recevoir l'amour, en fait. Parce que, à un moment donné, il y a eu un... Alors chacun vivra, je me remémore, j'écoute ma guidance aussi, il y a eu comme un avant, un après, c'est ce qu'on me montre ici, où une cassure, vous voyez, dans votre enfance, où vous étiez équilibré, vous étiez enfant, vous étiez dans votre enfant intérieur, vous viviez avec insouciance, sans vous soucier des soucis, etc. Et puis un beau jour, il s'est produit quelque chose, vous avez réalisé quelque chose. En fait, vous avez été déçu. Ouais, il y a eu de la déception parce que vous avez perçu quelque chose qui n'était pas aligné avec ce que vous ressentiez profondément. Et du coup, c'est là que cette dissociation en vous, ce déséquilibre s'est créé et que vous vous êtes plus fait confiance, que vous étiez de moins en moins dans votre je suis pour plaire aux autres, pour rentrer dans un moule, plaire à vos parents, plaire à la société. Mais vous avez perdu votre insouciance. Et l'enfant en vous s'est tu. Ici, on me dit même c'est tari. Vous voyez, c'est asséché. On en revient à l'eau. Et aujourd'hui, il faut lui redonner à boire. J'ai beaucoup ce message de l'eau. Il est important de boire, je le répète sans cesse à mes enfants. Je vous assure que j'ai augmenté ma consommation d'eau, mais d'elle-même, parce que même la nuit, je bois énormément. Je suis asséchée. Et j'ai besoin non seulement de refluidifier, repurifier tout ça, mais aussi de donner à boire, de nourrir mon enfant intérieur pour qu'il retrouve la joie et qu'il guérisse, qu'il soit gai et qu'il rit. Ouais. Et en fait, là je regarde mon tableau et la phrase qu'on me montre c'est « j'accepte de recevoir l'amour ». C'est ça que je me répète en affirmation positive actuellement. Beaucoup. J'accepte de recevoir l'amour. Pour débloquer, libérer, en tout cas que le chemin se fasse. Parce que ça ne se fait pas en un coup de baguette magique et en un seul, malgré toutes les énergies cosmiques, et je vais y venir, ce qu'on nous montre dans le ciel aujourd'hui. On est vraiment guidé et il faut se laisser porter.
s'accepter et s'accueillir avant de pouvoir donner à son tour. Se sentir aimé. Ouais, s'autoriser à être aimé. Alors je vous disais dans le ciel, mais qu'est-ce qui se passe dans le ciel et qui nous guide beaucoup? Eh bien dans le ciel en ce moment, levez les yeux, je dirais, tout simplement. Dans le ciel, là vous avez actuellement, et ça va être visible je crois dans 2 jours, des étoiles filantes, d'accord? Où c'est actuellement, là, ce sont les draconides, parce qu'elles viennent de la constellation du dragon. J'ai d'ailleurs mis un encens qui s'appelle les énergies du dragon, parce que je ressens très fort mon dragon, non loin de moi. J'ai un dragon. Aujourd'hui, en fait, quand vous observez le ciel, il y a réellement un spectacle. Il y a une magie stellaire. C'est ce qu'on m'envoie. Il y a... Ouais. Oh, c'est beau. C'est comme si l'univers nous montrait son ballet cosmique. Et nous montrait aussi que tout est possible. Que vous pouvez faire un vœu, comme quand vous regardez une étoile filante, et il sera exaucé. D'accord? Et le fait de regarder les yeux au ciel, il y a quelque chose de merveilleux aussi, ça vous ramène de la joie et ça réveille votre enfant intérieur. Quand vous regardez toutes ces étoiles dans le ciel, alors évidemment, il faut éviter le moins de pollution lumineuse possible, que le ciel ne soit pas nuageux, éteindre les lumières chez vous, d'accord? Pour pouvoir faire cette observation, mais vous pouvez observer donc les draconides, qui sont donc dans la constellation du dragon, à côté de la petite ours, pour ceux qui ont un repère. Vous avez des logiciels pour ça, des applications, pardon, sur le téléphone. Je pense à Starwalk, il y en a d'autres. D'accord? Et en fait, c'est quoi les pluies d'étoiles filantes, les draconides, là? Les pluies d'étoiles filantes, en fait, c'est la queue d'une comète qu'on voit. Et là, actuellement, il y a une comète. Alors, j'ai juste retenu la fin du nom. Hein. Enfin, les étoiles filantes là qu'on voit, c'est la queue d'une comète qui passe tous les 6 ans et demi, non loin de la Terre. Et chaque fois donc qu'elle fait sa révolution, eh bien, on voit donc sa queue. Et donc, ça fait la pluie d'étoiles filantes. Et là, c'est Zinner à la fin. Mais enfin, il y a un nom, il y a une lettre, un chiffre, j'ai pas retenu. Sinon, actuellement, vous avez une comète dans le ciel qui est très très visible. Les Réunionnais ont pu l'observer à l'œil nu, s'il vous plaît. C'est juste incroyable. Je vous ai partagé sur Instagram dans les stories. Je remettrai parce que c'est trop merveilleux. Les photos de Luc Perrault qui a pris ça, qui est un photographe professionnel sur la Réunion. Et il doit y en avoir d'autres qui a fait des photos donc, et des films de cette comète. Qui était visible donc à l'œil nu, donc sans télescope. Et elle sera visible bon, avec des jumelles, je crois, des jumelles. C'est rigolo comme mot, hein. Des jumeaux, des jumelles. Tout est signe, hein. Tout est signe, je vais y revenir. Tout est signe, tout ce que je peux vous dire, les mots qui résonnent pour vous, les mots employés que m'envoie ma guidance, les choses que vous traversez dans votre vie, les signes que vous voyez, tout est signe, tout est synchronicité, tout est message de votre guidance et il faut en tenir compte. Et donc, je vous disais, donc observez ici, d'ici le 11, je crois, le 11 octobre, cette comète. Alors je vais regarder comment elle s'appelle parce que là, j'ai pas retenu, j'ai noté le nom. C'est Chusin-san Atlas, d'accord, et en France, elle sera visible, elle était visible dans l'hémisphère sud, et notamment la Réunion, depuis la semaine dernière, et en France, elle sera visible à compter du 11 octobre. Alors cette comète, elle s'observe au moment du soleil couchant, faites attention à vos yeux, hein, à toujours attendre le soleil couchant pour ne pas vous faire mal, et elle devrait être visible dans le ciel à ce moment-là. Il y a aussi l'activité de notre soleil qui... éjecte des masses coronales. Alors moi ça me fait rire le terme coronal parce que ça me fait penser au chakra coronal au-dessus de la tête, c'est rigolo quoi quand même. Et il y a des tempêtes donc géomagnétiques, ce qui crée sur Terre, normalement au niveau des pôles, mais là ça se produit
partout, et notamment visibles en France, des aurores boréales. On en a eu encore il y a 2 jours, je crois, qui étaient observées. D'accord? Et tout ça, ça reflète vraiment d'une activité intense, à la fois du Soleil, mais on va dire géomagnétique très importante, très intense. On a l'éclipse, on a eu l'éclipse annulaire, hein, d'accord, avec cet anneau de feu qui était visible. Bon, là, elle n'était pas visible ici, hein, elle était visible en Patagonie, je crois, en Amérique du Sud, en Argentine, d'accord. Pour attendre qu'elle soit visible, ça s'est passé, je ne sais plus, le 2 octobre, je crois, ouais, lors de la nouvelle lune. Pour attendre qu'elle soit visible en France, il faudra attendre celle du 29 mars 2025, qui sera aussi une éclipse solaire partielle, je crois. Donc à ce moment-là, mais on en reparlera quand le moment sera venu. Tout ça n'est pas anodin dans notre ciel astral, cosmique. Ce que je veux vous dire par là, c'est que moi, on m'a clairement envoyé que l'univers nous envoie un message. Et je vais vous dire le message, alors ça c'est ce qu'on peut observer. C'est comme si, je vous disais tout à l'heure, votre corps vous parle, l'univers il vous parle. Et là il vous montre à travers les étoiles, à travers les comètes, à travers la rétrogradation des planètes. On a quand même 7 planètes qui sont rétrogrades actuellement, c'est pas rien. Bon, des fois il y en a plus, hein. Pour ne pas les citer, Pluton, qui est rétrograde en Capricorne, qui reviendra direct en Verseau au mois de novembre pour 240 ans. Donc c'est pas rien, mais enfin on y en reparle. Il y a Saturne, Neptune qui rétrograde en Poisson, le nœud nord et Chiron, l'astre, qui rétrograde en Bélier, et Uranus qui rétrograde en Taureau, et Jupiter qui rétrograde en Gémeaux. Bon, je vous laisse aller regarder pour ceux que ça intéresse, les significations diverses et variées. Vous avez aussi des sites qui vous parlent de cela, donc des astrologues. Et vraiment, ce spectacle, ce que je voulais vous dire dans le ciel, c'est qu'il est aussi allié à des éléments qui se déchaînent sur Terre actuellement. Peut-être avez-vous entendu parler, c'est imminent, les États-Unis vont être traversés par un ouragan. Alors l'ouragan, je regarde le nom parce que je ne m'en souviens pas, l'ouragan Milton, d'accord, qui va atterrir là sur la Floride et qui est assez... j'ai vu l'image satellite, il est très conséquent. Bon, nous à La Réunion, souvent on a des cyclones, donc on est plutôt habitué, notamment à l'observation de la carte satellite, un petit peu décrypter tout ça et tout. Il est plutôt très conséquent. Ce qu'on fait beaucoup attention, notamment nous, les cyclones, quand on en a, en tant que Réunionnais, c'est la vitesse du vent. Parce que c'est ça. Alors il y a les pluies que ça peut engendrer, mais la vitesse du vent qui là peut atteindre en rafale 270 km/h. C'est énorme. Juste pour vous donner une idée, la tempête actuellement qui passe, qui s'appelle Kirk, la dépression actuelle sur la France, et qui certains départements sont en alerte vent, la Haute-Garonne notamment. On a eu des rafales de vent voilà, ça a soufflé quoi. Quand c'était ouvert, il a fallu fermer, hein. Ça vient en rafale, on sent que c'est un peu fort et tout, mais c'était de l'ordre de 70 km/h quoi. 70 km/h, 80 km/h, c'est rien. C'est rien. 270 km/h. Imaginez la vitesse d'une voiture. C'est les Formule 1 là, qui font sur le circuit, mais là c'est le vent. On parle d'éléments. Et le vent, en fait, alors ce qui se passe à La Réunion, moi je peux vous parler de ce que je connais, hein. Je ne vais pas parler aux États-Unis, je ne connais pas. Hein. La Floride, j'y ai pas encore été. Je vais dire encore parce que j'ai bien l'intention d'y aller. Et comment vous dire, La Réunion, il y a du relief qui fait que ça augmente la vitesse du vent. On vous donne toujours des pointes, mais c'est plutôt assez impressionnant. Et puis le cyclone a cette particularité que ça tourne dans un sens et puis après, vous êtes dans l'œil du cyclone si l'œil passe vers vous, et après que ça retourne dans l'autre sens. Donc c'est pas encore fini quand il y a le calme encore avant la tempête. Il y a le calme avant que ça démarre, il y a l'œil du cyclone où c'est une période de calme plat, et puis après ça redémarre dans l'autre sens. Donc c'est très très dévastateur le vent, qui en plus est accompagné de pluies assez conséquentes, donc ça fait beaucoup beaucoup de dégâts. J'ai une pensée pour les Américains, l'État de Floride en plus, comme d'autres États et avec leur infrastructure, mais risque va subir des heures. Le cyclone, c'est angoissant. Tout est coupé, tout est fermé, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Vous êtes enfermé chez vous, il faut vous protéger.
Vous êtes en mode survie. Et là, vous êtes vous face à vous-même. Mais le ciel actuellement nous envoie aussi ce genre de message. Et j'avais lu un commentaire juste qui disait qu'on parle de l'ouragan le plus puissant qu'ait jamais connu l'État américain. 270 km/h. C'est énorme. Je pense que vous ne pouvez pas vous imaginer, même la tempête, j'en avais entendu parler qui avait eu lieu en métropole, c'était pas ces pointes-là, je sais pas, je crois que ça arrivait à 180. Rajoutez encore 100 km/h là-dessus, ça vous donne une idée. Voilà. Et je voulais quand même vous parler parce que tout ça c'est lié. Alors souvent on parle que tout se dérègle à cause du réchauffement climatique. Alors moi je ne suis pas dans la géobiologie, géographie, enfin, je ne sais même pas comment s'appelle cette science-là, météorologique on va dire. Par contre, la résonance de Schumann, ça me parle. La vibration de la Terre, ses fréquences qui, elles, augmentent, hein, d'accord. Luc Baudin en parle notamment. Et qui forcément ont un impact en fait sur nous, sur notre taux vibratoire. Et quand la résonance de Schumann augmente, par effet de... Bon, je sais pas, je vais dire de cause à effet, je sais pas si c'est tout à fait ça. C'est ce que m'envoient les guides. Eh bien, il y a notre taux vibratoire à nous augmente, nos fréquences à nous augmentent. Cette nouvelle lune en balance qu'on vient de traverser, elle nous demandait de nous équilibrer, de nous synchroniser, de synchroniser en fait notre corps, notre âme, notre cœur, notre esprit, enfin tout ça quoi, d'être aligné, je vous parle de cet alignement, de syntoniser, c'est-à-dire, j'avais eu aussi le terme équaliser, nos fréquences, nos vibrations, notre yin, notre yang, notre part masculin, notre part féminine. Et c'est tout ça qui se joue là. Et moi, je ne peux m'empêcher que de faire vraiment un lien avec la résonance de Schumann qui nous dit que là, on a un message de la Terre-Mère Gaïa. Bon, s'il y a des experts parmi vous, vous pouvez vous étendre en zone commentaire. Moi, je ne suis pas une experte. C'est juste ce que j'ai reçu en guidance personnellement et que je vous livre ici. Et notamment qui m'ont apporté des... Parce que j'avais demandé pourquoi j'avais mal aux oreilles, alors que je ne fais pas d'acouphènes. Mais des fois, moi, je ressens des baisses de vibrations. D'ailleurs, à La Réunion, déjà, je ressentais les tremblements de terre avant qu'ils arrivent. Parce que la fréquence de la Terre, enfin, il y a un truc qui change. Il y a un film, le gars, il percevait, John Travolta, je ne sais plus comment ça s'appelle. Quand je l'ai vu, d'ailleurs, ça m'a beaucoup parlé. Je dis, ah, ça existe vraiment! Enfin, ça existe vraiment, je l'ai vu dans un film, mais en fait, c'est... oui, on peut... Alors ici, ce qu'on m'envoie, c'est que quand on est aligné, en fait, et qu'on a cette sensibilité, on est tous hypersensibles quand on est dans un parcours, notamment de flamme jumelle, ou un parcours d'éveil, on a cette sensibilité qui s'élève, en fait, et qui s'éveille et qui augmente. Et la sensibilité peut être, comme je vous dis, à des sphères ORL, hein, vous allez être sensible à une partie de votre corps, tout votre corps être en ressenti, percevoir davantage quand votre partie yin est équilibrée, vous allez recevoir ça. Et comment dire, c'est vraiment une sensation. Alors, ce que j'avais noté, je vous lis ce qu'on m'a donné parce que je ne l'ai pas retenu. Les vibrations dans l'oreille ne sont rien plus qu'un signe de la présence d'acouphènes. Ok, c'est la sensation ressentie. C'est comme si la tête et le cœur battaient la mesure. Bon, c'est une explication de l'acouphène que j'avais regardé sur Google, mais vraiment, ça me parlait. Parce que j'ai une baisse de vibration, ça se bloque, alors des fois ça s'interrompt, et puis des fois il y a vraiment, mais moi j'entends mon cœur battre, mais je ne saurais pas vous expliquer. Si je pouvais l'enregistrer, je le ferais. Ouais, il faudrait se mettre un stéthoscope en fait, ça serait possible, mais je suis sûre que c'est même pas ça que j'entends. C'est encore différent de ce qu'on entend dans le stéthoscope. Il faudrait que j'essaye, mais c'est intéressant comme idée. Ouais, il faudrait que j'essaye. Mais j'entends clairement et distinctement mon cœur battre. Par moments, j'entends le cœur de mon autre battre.
de mon jumeau. Et j'irai au-delà, j'entends le cœur de mon jumeau perdu battre. Alors là, c'est totalement quantique, mais puisqu'il n'est plus là. Je ne m'explique pas tout. Je vous le livre. Voilà. Il y a vraiment un truc avec la résonance, etc. Et mon corps me parle à travers tout ça, à travers toutes ces vibrations, à travers tous ces battements. Je crois que j'en ai déjà parlé auparavant, mais je voulais vous faire une parenthèse à ce sujet. Je voulais vous dire aussi que ce qu'on ressent, c'est normal, parce qu'on traverse des symptômes d'ascension. Je vous parlais de la puissance énergétique. Alors je reviens sur ce portail du 10-10. Alors le 10-10 à La Réunion, alors je parle beaucoup de La Réunion, très certainement, je vais vous en parler de plus en plus parce que j'y vais, je prends l'avion le 31 décembre pour 15 jours. Et comme ça me fait un peu comme avant d'aller à Rome, ou comme quand je vais faire un stage, on me prépare pour mon voyage à La Réunion. J'ai beaucoup de messages de ma guidance par rapport à ça. Donc ne soyez pas étonnés que je vous en parle, c'est pas chauvin, moi je l'énonce à haute voix. Quand je l'énonce à la haute voix, je pose quelque chose dans la matière, je libère, ça résonne pour vous, ça résonne pas. Mais pour moi, ça résonne fort. Et à La Réunion, donc, et puis ce sont des expériences réelles, vécues, d'accord, puisque j'ai passé la majorité de ma vie à La Réunion, on fête la fête du 10-10. La communauté chinoise fête la fête de ce double 10, souvent par un repas où il y a 10 plats, etc. et tout. Et en fait, il faut savoir que ce 10-10, c'est la commémoration de la révolution qui a renversé la dictature en Chine, en fait. D'accord ? Ça renvoie au 10e jour du 10e mois de l'année et de 1911. Et donc, chaque 10 octobre, la communauté chinoise, et à La Réunion, on va même pousser la, je vais dire superstition entre guillemets, le rituel, le signe. Je vous reparle des signes dans un instant, parce que c'est un réel signe. Certains y vont sans savoir, sans croire, et puis ils y croient, enfin voilà. Le 10 octobre, chaque 10 octobre de chaque année, à 10h10, ils se rendent au chemin, il y a un chemin qui s'appelle Double 10, à La Réunion, qui se situe à Sainte-Marie, et certaines personnes se regroupent. C'est pas forcément des Chinois, je le précise, quelle que soit l'origine, enfin, d'où vous venez, ou on va dire, la croyance religieuse à laquelle vous appartenez, hein, d'accord, ici on m'envoie tribu, je sais pas pourquoi on m'envoie tribu, la tribu chinoise, c'est rigolo de dire ça, mais c'est plus dans le sens de tous ces groupuscules communautaires, on va dire, et de race aussi quelque part. Et nous, à La Réunion, on a beaucoup de personnes d'origines diverses qui sont là, des Malgaches, des Mahorais, des Chinois, donc qui sont venus de Chine, quoi. Des Sud-Africains, on a et puis La Réunion, c'est des personnes... c'était pas des personnes endémiques, quoi, je veux dire, puisque c'est une île qui a été colonisée, c'est pas des gens qui habitaient là. C'est une île au fin fond de l'océan Indien, hein, je le répète, à côté de l'île Maurice, tout en bas au niveau de l'Afrique du Sud. Si vous situez Madagascar, vous allez situer La Réunion un peu plus à côté. Et donc, comment vous dire, on est multiethnique, voilà, les ethnies. Oui, les ethnies. D'ailleurs, on m'a parlé de tribus pour que je parle d'ethnie. Vraiment, ces ethnies qui viennent de tout endroit du globe, en fait. C'est une ethnie mondiale. Merci mes guides. Voilà. Et le berceau de la Lémurie. Je le précise, ça fera écho pour certains. Et donc on est vraiment... et tout ça, c'est un signe. 10h10, tous les 10 octobre, dans la rue Double 10. Mais ce portail du 10-10 qui est un fort portail, je vous disais, intense, j'ai commencé par là à vous expliquer pourquoi, d'accord. Ce portail intense énergétiquement du 10-10, c'est parce qu'on est dans cette époque de Pluton. Je vous parlais tout à l'heure que Pluton en novembre, il passe en marche directe dans le Verseau, et là ça va être là au mois de novembre, mais ça fait un moment, alors il est rentré, il est sorti, on est dans l'air en tout cas en plus du Verseau, et c'est une porte stellaire, c'est un portail stellaire, c'est
une ascension. C'est encore un nouveau palier, comme je vous disais là, sur l'échelle. On grimpe, on grimpe, on grimpe. On ne descend pas depuis le début de l'année 2020. J'allais dire 2028. 2024. Ah bah oui, 2028, merci. Parce qu'on voit que ça va faire 2028. Qu'est-ce que ça fait? 28, ça fait 10 en fait. Donc, en lien par rapport au portail du 10-10-10, toujours, eh bien, on fait cette ascension, on franchit ces étapes, d'étape à étape, chacun à notre rythme évidemment, vous, votre autre, toujours à votre rythme et tout, mais c'est une époque profondément transformatrice, où cette année 2024, année 8, année, comme je le dis souvent, de leçons de vie, du karma, on est en année 8, l'année 2025, ça sera l'année 9, et là on va vraiment clôturer un truc avant l'année 2026 où ça va péter du feu de Dieu. J'ai pas tout ça, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, je vous le dis, comme on me l'envoie. Eh bien, cette passerelle à haute énergie, elle est ici pour qu'on s'aligne, qu'on se centre, qu'on s'harmonise, qu'on s'équilibre. Notre yin, notre yang, le noir, le blanc, vos chakras en vous, pour vous transformer, vous accomplir en fait, vous métamorphoser, que vous deveniez papillon, que vous sortiez de votre chrysalide que vous avez fabriqué en tant que chenille et que franchement, que quand vous en sortiez, vous soyez un papillon. On m'envoie multidimensionnel. C'est rigolo. Et là, j'ai des ailes qui se déploient. Ouais, multidimensionnelles, d'accord, pour dans toutes les dimensions. Parce que nous sommes des êtres multidimensionnels. Vous ne vibrez pas que dans une seule vibration. Quand vous régressez, par exemple, en vie antérieure, vous vous rendez bien que les plans sont parallèles. Vous êtes en mesure, ici, ce qu'on m'envoie, de visiter quelque chose de vieux que vous n'avez pas connu ou quoi, parce que c'est inscrit en vous, dans votre mémoire cellulaire. Et que votre inconscient, grâce à l'hypnose, par exemple, régressive, vous permet de vous le rappeler à votre mémoire et de le revivre dans cette vie-ci, de manière consciente. Alors ça va être toujours inconscient au départ, hein, parce que vous allez vivre des choses, vous n'allez pas percuter, et puis après ça va vous ramener, quoi. Dire, mais putain, j'ai déjà cette impression de déjà vu, d'avoir déjà vécu, etc. L'univers, en fait, ça c'est la magie de l'univers, c'est l'orchestration de l'univers. Tout est en œuvre, tout est là, tout est dans le timing, tout est éminemment dosé, à la fois ces énergies du ciel, ces planètes, ces énergies qui se passent sur Terre, ce qu'on nous renvoie, ces forces magnétiques. Cette ère du Verseau qui est en train de tout transformer, cette énergie de Pluton, mort, renaissance, déconstruction pour une meilleure reconstruction. Tout ça c'est imbriqué, tout ça c'est mêlé, tout ça c'est relié. Et là on me dit de vous dire que j'ai oublié de vous dire que au moment où j'ai parlé de l'éclipse et de l'anneau de feu, alors c'est sur le terme anneau que me font revenir mes guides, que les anneaux c'est comme les deux anneaux entrelacés, là c'est l'image que j'ai, c'est exactement, bon je ne l'ai pas sorti, la carte de l'oracle de la triade avec ces deux anneaux et qui est la carte de la fusion. Transformation, la fusion, vous vous rendez compte? Il faudrait que je révise mes cours de chimie, mais la fusion, c'est des énergies qui fusionnent. Quand on parle de fusion, ions, atomes, tout ça, ça crée une boule d'énergie hyper puissante. Alors là, on m'envoie gamma. C'est Hulk. On va se transformer. On va pas devenir vert. Hein. Il y a un truc... Si on monte tout ça, c'est vraiment pour... parce que moi, toutes les images ont un sens. Alors on m'envoie souvent des Marvel, parce que j'adore ça. Mais c'est très vrai, je veux dire, ces gens qui ont écrit tout ça, ils ont été éminemment inspirés, ils sont éminemment connectés. On m'a envoyé Star Trek aujourd'hui par rapport à la tempête Kirk. Parce que j'ai pensé à l'USS Enterprise et c'est Star Trek. Vous voyez, et j'avais le générique là de Star Trek en tête. Voilà, c'était rigolo. C'était très rigolo. Mais tout ça, c'est lié.
Je vous assure, les guides me parlent, moi, de cette façon-là, parce que je comprends cette façon-là, et que j'adore les films de science-fiction et les séries aussi. Je ne les regarde pas toutes, j'en regarde de moins en moins, mais je me souviens des vieux trucs, et c'est trop chouette. C'est trop chouette, ça faisait longtemps que je n'avais pas pensé à Star Trek, hein, et au Capitaine Kirk. Captain Kirk, ici Captain. Oui, je le regarde en anglais, ça devrait être chouette. Donc je voulais vous partager tout ça, on est déjà à 1 heure presque. Alors, est-ce que je termine? Oui, je vous ai pas tant parlé de moi, je pense que je vous parlerai de mon parcours lors d'un... Ouais, ça fera l'objet d'une autre vidéo, d'accord? Je ne sais pas tant parler de mon parcours parce qu'il s'est passé énormément de choses. Et je peux vous dire, ouais, les guides me disent qu'il faut que j'en parle et que je prenne vraiment un moment à part pour ça parce que ça sera sans doute un message d'espoir pour beaucoup de gens et en fait que de le mêler à cette vidéo avec les énergies d'octobre, ça va pas le faire. Donc c'est pas un teaser que je vous fais mais presque, c'est ce qu'on m'envoie quoi, de dire bah voilà, pour les curieux, la prochaine vidéo je la ferai sur mon parcours et mon évolution avec mon autre et beaucoup de choses ont bougé. Il a beaucoup changé. Il est dans les énergies de transformation de Pluton. Alors, je vous ai parlé, je regarde ma feuille pour savoir que je n'ai rien oublié, je vous ai parlé du double 10, des observations actuelles dans le ciel, des éléments déchaînés. Ah, il faut que je vous parle des signes. Les guides me renvoient sur les signes, j'ai oublié. Les signes, tout est signe, je le dis souvent, tout est signe dans le ciel, tout ce qui arrive, les comètes et tout ça, la pluie d'étoiles filantes. C'est tellement merveilleux, ça fait partie de la magie, l'orchestration de l'univers. Mais même quand vous trouvez une plume, que vous regardez, allez, une plaque d'immatriculation, que vous voyez une heure miroir. Moi, je vous ai dit, j'ai démarré, eh bien, il était 11h01 quand j'ai démarré cet enregistrement. Et là, bah, je vous le dis, il est 1h01 et c'était 33 secondes. C'est rigolo, je trouve. C'est signe. Je suis sur mon chemin. Je vous dis les choses que je dois vous dire et rien de plus. Et là, ce que les guides me confirment, c'est cette justesse qu'il faut que vraiment je me pose et je sens ce soir que je suis bien plus posée que... Enfin, dites-le moi en commentaire, hein, vous savez, pour ceux qui me regardent. C'est pas la même énergie du live, c'est pas la même énergie du café pour ceux qui vont au café, c'est pas la même énergie d'une guidance. Je suis dans une... Ah, merci, on m'envoie une réceptivité. Je suis contente parce que ça veut dire que l'alignement vient. En tout cas, je m'y efforce et je m'y emploie et j'y travaille. Et rien ne se fait sans effort. Ici, on me dit que tout est signe, qu'il faut savoir lire les messages. Moi, aujourd'hui, je suis tombée... Je vous dis, je ne regarde pas l'actualité, mais j'ai un fil quand même d'actualité sur mon téléphone et de temps en temps, mon doigt arrive de l'autre côté. Et là, je vois un truc, je dis, ah, bah, c'est quoi ça? Et c'est que je devais voir, parce que c'est pas tous les jours que ça se passe comme ça. Et là, je suis tombée sur l'histoire de Skin Hole. Qu'il y avait un trou béant, je ne sais plus, en Irlande ou en Angleterre, je n'ai pas retenu, un trou géant, béant, comme un cratère très profond, lié à un effondrement en fait de la Terre. Ça me renvoie, je vous en avais parlé, l'effondrement de cette pyramide au Mexique, ça m'avait quand même assez bien surpris, lié à des infiltrations d'eau. Là c'est pareil, c'est l'érosion ou des infiltrations, parce qu'il y a eu beaucoup de pluie ces derniers temps, du coup bah, ce trou s'est formé, et des fois l'effondrement est tellement immense que ça peut engloutir, bah, ça peut engloutir des humains, mais des bâtiments, des voitures, etc. Donc j'ai trouvé ça assez hallucinant. J'ai eu le message en lien avec cela, mes guides m'ont envoyé qu'il y a des choses qui nous tombent dessus. Alors à la fois dans ce qu'on regarde, hein, dans les étoiles, alors c'est pas que... Là, la pluie de météorites, elle nous tombe pas directement dessus, elle nous tombe de la Terre. Heureusement, on a cette barrière de protection de la stratosphère qui nous protège, mais... Je veux dire, sinon ça nous tomberait dessus direct. Bon, on ne vivrait pas, il n'y aurait pas d'oxygène, etc. Donc ça tient peut-être pas la route, tout ce que je dis. Mais je veux vous dire, il y a quand même, en symbolique, il y a quand même cette protection. Avec la couche d'ozone. On me renvoie la couche d'ozone de la Terre. Et donc, il faut prendre soin. Ok, d'accord. Il y a un message écologique, là.
mais il y a des choses qui nous tombent dessus. Et ce qu'on m'a envoyé surtout, il y a des choses qui nous tombent dessus avec soudaineté. Et là, j'ai la carte du 8 de bâton qui est apparue. Parce que ça veut dire... alors, le 8 de bâton, c'est pas seulement la communication. Pour que ceux qui connaissent le tarot, ça veut dire aussi que quelque chose de rapide arrive, de soudain. Vous avez tous ces bâtons là qui vont tous dans le même sens et qui font clac, 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 comme des éclairs. Là, je vois les éclairs de Zeus, soudain. Tout est soudain, tout est assez foudroyant. Vous avez cette énergie de rapidité, là, de soudaineté. Et là, eh bien, ce qu'on voulait me dire par là, c'est que j'ai eu plusieurs fois ce message. Hein. Je vais juste vous raconter une anecdote. Je ne sais pas si je l'avais dit, mais c'était... J'ai divorcé le 19 décembre de mon âme sœur, avec qui j'étais séparée déjà depuis 10 ans, mais on n'avait jamais fait les démarches. Et en fait, ce jour-là, ça a failli pas se faire. C'était la veille de mon voyage à Rome, donc le rendez-vous pour moi n'était pas reportable, on va dire. Il fallait que ça se fasse ce jour-là, le 19 et pas le 20, parce que sinon j'étais dans l'avion. Et comment vous dire, mon avocat a failli ne pas être présent parce que lui il venait de Paris et le toit de l'école de la fille de sa crèche s'est effondré. Je vous assure que alors on était le premier couple à passer, quand l'avocat de mon ex-mari a raconté cela, bon, il s'est un peu épanché, quoi, parce qu'il venait d'apprendre la nouvelle, apparemment, sur son téléphone, donc il était un peu choqué lui-même, il nous lit le truc, quoi, et il nous le livre comme ça. Moi, je suis là, mais c'est pas possible, le toit de la crèche, bon, évidemment, bon, pas de blessés, ça s'est produit 2 heures avant que les parents n'arrivent, mais ça se produit pas, ça, ce genre de choses. C'était... vraiment, ce que j'ai ressenti très fort après m'être assuré que les enfants allaient bien, les parents allaient bien, c'est que les guides m'envoyaient un gros signe là. Il y a quelque chose qui me tombe dessus, il y a quelque chose qui a failli pas se produire, il y a comme une foudre, vous voyez, karmique, hein, c'est vraiment ça, ouais, c'est ce que j'ai là. Une foudre karmique qui peut intervenir et vous mettre des bâtons dans les roues. J'aurai une anecdote d'ailleurs à vous raconter lorsque je parlerai de mon parcours, de quelque chose qui s'est produit avec mon autre dans le garage. Il se passe beaucoup de choses dans mon garage. Je viens de réaliser là. C'est comme un second lieu de vie qui m'envoie des messages et qui m'a permis de mettre à nu. Je vous fais juste l'aparté, mais vous le découvrirez lors de la prochaine vidéo. De mettre à nu ma blessure, les résidus, parce qu'il s'agissait de résidus qui ont été révélés grâce à l'éclipse, de ma blessure de trahison, d'humiliation et surtout d'injustice. Dans le garage, créé par une tierce personne. Je précise, c'est pas mon autre qui l'a révélé, il l'a révélé indirectement en fait. C'était plutôt surprenant, mais je vous réserve cette histoire pour l'autre vidéo. Merci de votre compréhension, sinon ça sera bien trop long. Et donc je voulais finir en vous... donc je vous ai parlé du taux vibratoire de la Terre hein, et tout, de ces symptômes d'ascension, de bien comprendre que ces symptômes sont normaux, que on nous demande de les synchroniser, de les syntoniser, d'harmoniser tout ça, d'harmoniser notre vibration, nos énergies en fait, pour un mieux-être. Voilà. On nous demande aussi de nous écouter. Et je pense que je vais finir par là. Après, je parlerai brièvement de l'agenda, mais ce sera très court. J'en avais déjà parlé, je crois. Je vous ai parlé. Bientôt arrive le changement d'heure, auquel je n'adhère pas du tout. Mais ça, c'est Sophie qui parle, et je vous le dis. Pourquoi? Parce que cette coutume, c'est issu d'une vieille coutume en fait. Il faut savoir que le changement d'heure, il avait été instauré bien avant 76, avant que les gouvernements actuels, quoi, parce que là il existe depuis 76, d'accord. Il a été remis en place suite au choc pétrolier de 73, 1973 c'est l'année de ma naissance, donc ça fait 51 ans depuis aujourd'hui. Que cette mesure de changement d'heure a été remise en place suite au choc pétrolier de 73-76, suite au krach boursier, etc. Et en fait, pour mesure
d'économie énergétique, on va dire ça comme ça, eh bien on nous a balancé ce truc de changement d'heure, comme quoi on allait récupérer par rapport à le soleil qui se couche, nanana, et faire des économies d'énergie, quoi. On nous l'a vendu comme ça. Et aujourd'hui, ça existe toujours. Pour moi, c'est une vieille coutume, personnellement, qui n'a vraiment plus lieu d'être. Aujourd'hui, mais c'est ok, hein, je ne vais pas changer le monde, hein, mais je vous dis ce que je pense, parce que pourquoi elle ne vibre pas du tout. Alors quand je regarde mon téléphone, je regarde quand c'est que ça va se passer, donc je vous parle de ça parce que le changement d'heure, il devrait avoir lieu dans la nuit du 26 au 27 octobre. Donc ça sera fin octobre, et on parle des énergies actuellement d'octobre. Juste pour la petite histoire, ce qui m'avait très choquée quand je m'étais interrogée là-dessus et que j'avais fait des recherches, c'est qu'à la Libération, en 1944, après la guerre, si vous voulez, à un moment donné, cette mesure, elle avait été supprimée. D'accord? Ce que je veux vous dire par là, c'est que ça existait d'avant, 1944, ça date pas de 1976, hein, ça date d'avant. Le gouvernement, en fait, prend du vieux pour faire du neuf, remixe un peu, change 2-3 trucs, le vend comme du neuf, et puis ça dure, ça dure, ça dure, et même quand ça n'a plus lieu d'être, et ben ça continue, ça continue, ça continue. Moi, la question que je me pose, c'est à qui ça profite tout ça, quoi. D'accord? Parce qu'il y a quand même aujourd'hui, il y a plein de pays qui font le changement d'heure. Il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec le changement d'heure parce que ça perturbe le rythme des enfants, l'école, les personnes âgées, le sommeil, tout ça. Des médecins qui sont contre ça. Et pourtant, on continue à l'appliquer. Donc là, on ne fait pas valoir la raison de santé publique. On fait valoir la raison de... Est-ce que je peux dire ça? Ces deux mots ne vont pas ensemble. C'est ce que m'envoient mes guides, vous comprendrez ce que vous devez comprendre, de santé énergétique. Lol. Énergétique, non, c'est pas ça qu'on m'a dit. De santé économique énergétique, j'ai oublié un mot, pardon mes guides. Donc, oui, parce que ça serait que santé énergétique, ça irait. Ok. Ouais, et c'est pas le cas. On n'est pas aligné là. Ce qu'on veut me dire par là, c'est que vous voyez, faites preuve de votre propre discernement. Je vous cite un exemple, le changement d'heure en est un parmi tant d'autres. Quand j'ai lu tout ça, ça m'a beaucoup renvoyé à la révolte et à la rébellion et au fait que le peuple puisse se soulever des fois. On a eu les gilets jaunes par exemple, d'accord? Il y a bien d'autres exemples. Mais c'est pas parce qu'un truc existe qu'il doit continuer à exister, qu'il est juste. Si ça vibre pas, ça vibre pas. Moi, ça ne vibre pas. Ce qu'on me dit ici comme message, c'est toujours faire preuve de son propre discernement. Toujours, toujours. Quand vous m'écoutez aussi, vous n'êtes pas obligé de prendre ce que je vous dis, hein. C'est pas de l'argent comptant. Prenez ce qui vibre. Ça vibre pas, ça vibre pas. Vous êtes en droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis. Au contraire, écrivez-le, marquez-le. Soyez bienveillant, s'il vous plaît, sinon j'efface le commentaire. S'il n'y a pas de bienveillance, c'est pas pour juger, quoi. Ne soyez pas dans le jugement, ça c'est votre ego. Ayez votre propre discernement. Vous avez vraiment... là, on me parle de libre arbitre, qui existe, même si pour moi, je pense que cette part de libre arbitre est assez infime au final dans notre vie, mais elle existe. Parce que sur votre chemin de vie, soit vous prenez le chemin qui est à droite, soit vous prenez le chemin à gauche. Il n'y a pas de mauvais chemin. Il y en a juste un, on va dire, qui est peut-être un peu plus tortueux qu'un autre, parce que vous aurez choisi à un moment donné de prendre celui-là. Bah ouais, mais c'est que vous aviez quelque chose à vivre et que vous n'étiez pas prêt. Votre esprit, votre corps, votre âme, c'était pas aligné. Donc vous n'avez pas pris le chemin, on va dire, le plus rapide du point A au point B. Ici, on me refait encore un parallèle avec les parcours longs et les parcours courts de flammes jumelles. Tous les chemins d'éveil ne se ressemblent pas, hein. On est tous des êtres uniques, hein. On vit à notre rythme, hein. Tout simplement. Votre hôte ne vous ressemble pas. Il vit ce que vous vivez en miroir inversé, mais à son rythme. N'oubliez pas cette histoire de rythme et de timing. Et j'en reparlerai lorsque je parlerai de mon parcours, parce que j'ai eu beaucoup de conscientisation sur le timing. Il faut que je me le note, par contre. Parce que ça, je ne l'avais pas noté, là, ça vient de me... sur le timing. Conscientisation. Voilà, voilà. Je finirai par vous dire que, évidemment, évidemment,
Ne pas oublier le message essentiel, c'est-à-dire qu'ici, alors j'ai peut-être pas dit ce mot, je l'ai vu sur différentes chaînes, je l'emploie aussi moi, parce que je fais souvent des références aux ordinateurs, et là il me parlait, il me semblait juste de le dire, même si c'est pas ce que j'ai eu en premier. J'ai eu l'intensité de ce portail, hein, mais c'est vrai, c'est aussi un grand reset, une remise à zéro, c'est ça que ça veut dire. Reset, ça veut dire effacer. Ici, moi j'avais le chamboule-tout qui dégomme tous les karmas. Quand on vous demande de libérer tout votre karma, maintenant et c'est encore le temps de le faire, et qu'on vous a montré par les signes, par l'éclipse, etc., et qu'on a mis en lumière certains, par des situations que l'univers est venu vous mettre en face, des événements, des personnes que vous avez rencontrées. C'est tout ça, hein, les synchronicités, les signes. Hein. D'accord ? Tout ce qu'on vous envoie sur votre chemin pour vous faire comprendre. Et qu'on vous renvoie si vous ne comprenez pas. Et qu'on vous renvoie encore plus fort. Eh bien, ici c'est un reset intégral. Un effaçage, on parle d'effacement. Effacement intégral. Prenez comme la gomme là, et vous appuyez dessus, il n'y a plus rien, on ne verra plus rien sur le crayon à papier. Alors évidemment, imaginez quand on appuie fort sur le crayon à papier, quand on dessine, quand on efface avec la gomme, ah, on va effacer de la communication malsaine et non appropriée et non comprise. Ah, c'est cool ça, on m'envoie une autre idée. Eh bien, quand on efface le crayon à papier à la gomme, mais qu'on a appuyé suffisamment fort, on va effacer le trait noir, mais par contre, il va rester le sillage dans la feuille qu'on aura creusée. C'est normal, mais il n'y a plus rien. C'est comme une mémoire, en fait, enfouie, qui ne vous appartient pas, qui appartient à vos vies intérieures. Ben, si vous n'en avez pas besoin, aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on nous demande. On n'en a pas besoin, on ne s'en sert pas, ça nous nuit, quelque part. Eh bien, reset. Faites l'hypnose, faites le soin approprié pour effacer tout ça. Faire ce reset en vous pour que votre corps, vos mémoires, ainsi libérées, ainsi purifiées, puissent accueillir les nouvelles énergies qui vont arriver. C'est ça qu'on nous demande en fait. C'est ça le travail qu'on est en train de faire là. Et en fait ici j'ai clairement que les personnes qui n'en seront pas là, bah ça se fera, mais ça se fera dans un temps plus long. Elles ont choisi le chemin le plus long là. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on m'envoie. Et ça gratte le troisième œil. Elles ont choisi le chemin le plus long. Donc vous voyez, laissez parler votre troisième œil, votre guidance. Écoutez-la. Parce que tout vous est dit en fait. Hein. L'invisible vient à vous. Hein. Chaque fois qu'on a traversé ces éclipses, etc., l'invisible est venu à vous en fait. Ici, là, le 10-10, c'est une passerelle énergétique pour, je vous ai dit, aller vers les énergies de novembre, mais aller vers, le 10, c'est quoi? C'est le 1, c'est l'énergie du magicien, il peut tout faire, il exauce les vœux. Vous voyez, c'est l'étoile filante, en grand, dans le ciel, qu'on nous montre, gros comme ça, avec des comètes et tout, c'est trop beau. On nous le montre, et bien c'est le renouveau, c'est le commencement. C'est le nouveau commencement. C'est une transformation qui est nouvelle, en fait, en approche, qui est en... Oh, c'est beau, en approche. J'avais eu le mot en approche. En approche, bah, qui arrive comme la comète, là, voilà, qui nous traverse, qui nous transcende, qui nous montre. Elle s'approche de la Terre au plus près, comme quand là, on va avoir une super lune, le 17, je n'en ai pas parlé, j'y arrive. Le 17 octobre, on a la super lune en bélier. La super lune, ça veut dire qu'elle est au plus près de la Terre, on la verra plus grosse. Elle est en approche. Enfin bon, elle n'est pas vraiment en approche parce que la lune elle tourne sur elle-même et autour du soleil, etc. Mais mais elle s'approche. Il y a quelque chose, il y a un rapprochement qui s'effectue. Et ce rapprochement, là, ce qu'on m'envoie, il s'effectue. Alors il y a deux messages. Pour qu'on le voit mieux, comme l'anneau de feu, comme la pluie d'étoiles filantes, comme la comète, etc.
se rapproche de la Terre, comme les événements sur Terre, bah, le ciel là qui est en ouragan, et l'ouragan, il vient du ciel et il a un point qui touche la Terre. Et il prend toute sa force à partir du moment où il touche la Terre. Il faut qu'il touche une surface pour être fort. Tant qu'il est dans les airs, il n'est pas très puissant. C'est marrant, c'est marrant. On m'envoie des choses. Bon là, je viens d'avoir un message pour moi, mais en fait, oui, je vous parle de la Réunion, de la Réunion. Vous voyez toute cette science, enfin entre guillemets, hein, que j'ai acquise par mes années de vécu de vie là-bas et d'avoir vécu hein, en réel, en direct des cyclones que j'ai connus. Eh bien, ou les éléments déchaînés, sans que ça se transforme en cyclone, et puis de suivre aux actualités toute cette information. Eh bien, ce sont des mémoires que j'ai en moi, emmagasinées là, et je connais la force du vent. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu dans ma chambre, adolescente. Comment il s'appelait ce cyclone? Je ne sais plus si c'est Firinga ou un autre. Enfin bon, il y a tellement de noms. Alors pas qui a traversé ma chambre, c'est pas ça. C'est que mes volets se sont ouverts d'un coup d'un bloc parce qu'ils étaient mal attachés. Enfin, la serrure a sauté, quoi. Et mon père a dû monter en urgence et mettre une corde et tout. Oh et l'espace de cet instant où le cyclone était sur nous et que mes volets sont ouverts et que j'étais dans ma chambre, donc en introspection, on va dire, on me dit en cache. Enfin, j'étais cachée. En sécurité des éléments, eh bien, non, les éléments sont venus à moi et d'un coup d'un seul, comme le 8 de bâton, avec soudaineté, voilà, ce vent m'est tombé dessus. C'est incroyable de dire ça, mais c'est ça. Tout a volé dans ma chambre, mes papiers, tout s'est envolé. Le vent s'est engouffré. C'est mon père qui se débattait avec le volet, et c'est une image très claire. J'avais quoi? J'avais 17 ans. Je parle de ça donc il y a 40 ans. Je ne sais plus le nom du cyclone, je le rechercherai, je pense que ça a son importance, pour moi en tout cas. Donc voilà, je partage ça. Bref, reset intégral de ces mémoires, d'accord? Épuration de tous vos karmas. Pourquoi? Parce qu'on va redevenir soi. Vous allez redevenir vous, votre vrai vous allez être dans votre vérité. Ce mot-là aussi est très important. Vous allez être dans votre incarnation, vous allez être incarné. En étant vous, en étant réel. Et vous allez être... on va vous révéler en fait ce à quoi vous êtes destiné. C'est tout ça qu'apporte le portail là, de demain là. Enfin de tout à l'heure, d'aujourd'hui. Là il est minuit 30. Donc voilà. Donc ça fait une heure et quelques que je suis en ligne là. Par contre, alors j'en reparlerai pareil lorsque je parlerai de mon parcours. Je voulais vous dire que les choses ont changé. Je ressens les choses bien plus clairement. Alors c'est sûr, j'ai fait plein de choses. J'ai fait le stage, Anal Akashique, parce que j'ai eu un saut quantique, hein, c'est clair, je l'ai senti. Même mon taux vibratoire a encore augmenté. Mais après, dans mon corps, il y a toujours ces phases où, après ça, bah, j'ai besoin d'une phase de repos intense pour intégrer. Et puis après, ça redémarre. Et quand ça redémarre, bah, 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 bah. J'ai plein d'idées en tête, en toile d'araignée, là. Et aujourd'hui, ben, je vois comment s'est passé le week-end avec mon autre et qui sortait de... C'était un moment hors du temps. Mais je vous dis pas hors du temps pour vous dire que j'étais avec lui, tout ça. C'est pas ça, c'est que c'était irréel, quoi, en fait. C'était très réel et c'était irréel parce que je ne l'ai pas reconnu. Je ne l'ai pas reconnu. Je vous dis juste un truc, il parle plus que moi. C'était improbable à la base. J'ai pas pu en placer une, mais je vous raconterai ça. Incroyable, incroyable, incroyable. Moi-même, j'en suis pas encore revenue, je crois. Et ce que je ressens profondément, parce que depuis j'ai réfléchi à tout ça, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les choses ont profondément changé depuis l'éclipse du 2. Et lui a eu beaucoup de compréhension,
Moi, j'en ai eu énormément, évidemment. Alors, je dis pas bien plus que lui, il n'y a pas de comparaison à avoir, mais on n'est pas encore alignés, donc, et ça, je le ressens. Je ressens les choses très fort, en fait, mais tout me paraît bien plus clair, bien plus évident. Et tout me parle, mon corps, la nature, les événements, les situations que je vis, tout ce que je transmute en permanence, tout ça, l'événement qui s'est passé dans le garage, la situation qu'on a vécue, ouais, c'est clair, hein. Il y avait un message, rien n'est anodin, tout est lié. C'est à la fois magique et colossal en fait tout ce qui se passe. Et des fois, bah, c'est un peu effrayant aussi, mais c'est ok. Parce qu'il n'y a rien d'insurmontable. Tout est guidé, éminemment guidé. Alors, je termine. Et là, ça sera bien le mot de la fin. Je prends 5 minutes encore, juste pour vous dire que le 11 octobre, ce vendredi, à 19h30, vous avez le prochain Café entre Flammes. C'est le deuxième, puisque ça a repris en octobre, là, ou en septembre, je ne sais plus. En septembre, il y a eu un premier café. Je vous remets le lien sous cette vidéo. Vous vous inscrivez grâce à l'agenda Calendly. C'est gratuit. Ça se passe par Zoom. Quand vous êtes inscrit, en fait, je vous envoie un lien Zoom pour vous connecter à ce café. C'est une conférence Zoom, en fait. Enfin non, c'est pas une conférence, parce qu'il n'y a pas que moi qui parle. Il y a de l'interaction, je vous rassure. C'est vous qui parlez, je vous écoute et des fois, je réagis à ce que vous dites. D'accord? Et je participe aussi, en fonction du thème et des sujets abordés. Je ne l'ai pas fixé. Je le laisse venir. Je le laisse venir. Il y a toujours quelque chose qui émerge en fonction des personnes qui participent à ce café. N'hésitez pas, franchissez le pas. Allez, soyez curieux, allez sous Calendly voir la description du café que je vous en fais. Sinon, allez sous l'espace de la communauté aussi, ou le dernier t-shirt que je vous ai fait, où je vous explique c'est quoi un café. Le 12 octobre, il y aura la fête de Yom Kippour. C'est le grand pardon. Sous la protection et la bénédiction de l'archange Michael. Beaucoup de choses à se pardonner à soi avant d'accorder son pardon aux autres. Le 13 octobre, dimanche, vraisemblablement en fin d'après-midi, en début de soirée, je ferai un live. Vous verrez cela annoncé sous l'espace de la communauté ou sous Instagram pour ceux qui suivent. En général, je fais une petite... je le mets en story. Et je vous mets le lien du live. Mais le live se fait sur YouTube. Le 15 octobre, ça sera la Sainte Thérèse d'Avila. Je vous ferai très certainement quelque chose de particulier par rapport à ça. Le 17 octobre, ça sera la super pleine lune en bélier. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le 19 octobre, c'est les débuts des vacances de la Toussaint. Moi, je me le suis noté perso dans mon agenda. Alors, je voulais vous dire que je fais juste un bref aparté, je vous le montre. Bon, j'ai d'autres oracles. Je ne l'ai pas là, je regarde si je l'ai là, mais je ne l'ai pas là, je crois pas. Mais j'en ai d'autres, j'ai l'oracle de l'enfant intérieur, j'ai l'oracle, je ne sais plus, de libération, je ne sais plus. Celui-là, c'est l'Odyssée des signes, de Lulumineuse. Un oracle pour enfants. Enfin, pas que pour enfants, pour adultes aussi. Alors, j'ai pensé, je pense que lors du prochain live, je vais vous en parler. Je ne sais pas si je pourrais faire en live. J'ai mis en place, lors du dernier live, le Ko-fi, là, la participation, le fait que vous me payez un café, un don, vous donnez ce que vous voulez, pour que je priorise votre tirage de cartes. Je ferai très certainement un live tirage de cartes en direct. Celui-ci, je vais vous l'expliquer et je pense faire quelque chose pour les personnes qui vont s'abonner au Ko-fi, leur donner un contenu particulier, une guidance. Je ne sais pas encore comment je vais faire ça, là, je vous dis que parce que c'est en train de monter, là. Mais j'aurai moyen pour les personnes qui s'abonnent, comme je vois votre pseudo, etc., quand vous avez fait le don et quand vous vous abonnez, de vous délivrer un contenu particulier en utilisant cet oracle, qui est très intéressant. Et je vous expliquerai ça lors du prochain live, donc dimanche
après-midi ou dimanche soir, dimanche 13 octobre. Et si, pour ceux qui ne peuvent pas regarder, regarderont le replay. Hein. Si vous êtes intéressés, j'essaie, alors je dis bien j'essaie, de vous mettre un timing sur les replays du live, de façon à ce que vous puissiez vous situer. Parce que je sais que les lives sont longs, ils durent 2 heures, le dernier a duré 3 heures. Mais quelle richesse, quelle intensité, et je remercie toutes les personnes qui me soutiennent et participent à ce live en direct. Merci, merci, merci. Et pour les autres, vous pouvez le voir en replay, sous l'onglet playlist replay des lives de la chaîne. Et il y a un timing dessous, vous pouvez avancer avec votre curseur, voir les parties, les zones qui vous intéressent. Mais c'est très dur de mettre un timing sous un live qui dure 3 heures, hein, parce que je ne peux pas citer... Je vais essayer de mettre des mots-clés, mais c'est difficile. C'est la difficulté à laquelle je me heurte, en tout cas. Mais je vais demander l'aide de ma guidance. Ça va le faire. On va y arriver. Donc, en tout cas, je voulais vous dire 19 octobre, début des vacances de la Toussaint. Et par là, je voulais vous dire que oui, je vais... très certainement, pendant les vacances de la Toussaint, faire des tirages, orienter mes tirages pour les enfants. Ça me tient à cœur et leurs préoccupations. Et utiliser les oracles que j'ai. Comme ça, je pourrais vous montrer pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez toujours m'envoyer un mail, me poser des questions. Hein, il n'y a pas de problème. Hein, si vous vous demandez comment ça se passe et tout, ça se passe en Zoom. L'enfant est à vos côtés. Vous êtes là ou pas là. Ça, on fixe en fonction de l'enfant, d'accord. J'ai déjà fait en présentiel. C'est totalement adaptable en Zoom. On voit comment on fait. Voilà, ensemble en tout cas. Tout se décide avec l'accord de l'enfant. Et moi, j'explique aux parents comment je fonctionne, d'accord. Je voulais vous dire que le 26 octobre, ça sera le changement d'heure, n'oubliez pas. Hein. Le 31 octobre, ça sera Halloween. Je fête Halloween. Le 1er novembre, ça sera la fête de tous les saints. Et le 2 novembre, la fête du jour des défunts. La fête des morts. Samhain s'enchaîne aussi lors de ces festivités. Je vais vous laisser. Je vous embrasse. Je vous mettrai un timing sous cette vidéo. J'essaierai de le faire. Je vais quand même la poster. J'aurai pas le temps de faire le timing ce soir parce que là il est tard. Et je vais quand même aller me coucher. Et puis YouTube va faire ce qu'il faut et je vais lancer ce qu'il faut. Certains l'auront dans la nuit, d'autres le verront le matin, mais voilà. Et le timing, je le ferai dès que je pourrai, demain soir, je pense, au plus tôt. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime, je vous remercie de me suivre. Évidemment, si vous avez aimé ce que vous voyez, n'oubliez pas de me faire un petit pouce, hein. C'est gentil, de faire un petit commentaire, un petit salut Sophie, comment ça va, me dire ce que vous pensez de cette vidéo, me dire aussi, ça c'est chouette quand vous partagez, parce qu'il y a quelque chose de particulier, quoi que ce soit, hein, qui a fait écho en vous, ça peut être une phrase, un mot, là, les guides m'envoient réminiscence, oui, c'est-à-dire une remémoire, ça a réveillé quelque chose en vous, en fait. Ou sinon, bien sûr, vous pouvez m'écrire de flammaflamme@gmail.com si c'est bien plus privé, si vous voulez me partager quelque chose. Et puis, vous regardez cette vidéo pour tout ce qui est l'agenda de rendez-vous, le calendrier, d'accord. Et toutes les autres informations, le timing et tout ce que je peux vous partager sous cette vidéo. Merci, au revoir.